shakabara baba baba. Okidaba sokoporo baba baba. Mataka shakara baba. Unabaya bosokoporo. À notre Dieu. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, vous êtes bénis là où vous êtes. Et restez branchés parce que nous sommes là avec un message. Parce que Dieu n'envoie pas ses serviteurs pour rien. Et quand nous apparaissons, c'est pour vous convier à quelque chose. Vous savez, il nous crée avec des missions. Et la mission la plus importante, c'est que nous devons participer à la libération des peuples. Les gens vivent sous l'obscurité. Les gens vivent sous l'esclavage du diable et même des nations entières. Et Dieu veut libérer les nations par l'Église. L'Église, c'est l'ensemble des rachetés. Mais vous vous demandez comment y arriver. Je voudrais que vous puissiez suivre ce message intéressant sur le but de l'onction. Le but de l'onction. Nous venions de célébrer Pentecôte. Et on a vu que le Seigneur avait dit à ses disciples, n'allez pas plus loin que Jérusalem, restez, vous recevrez une puissance. Et ils disent, mais nous voulons le rétablissement de cette nation. C'est quand? Il leur dit non. Attendez plutôt une puissance. Quand vous allez suivre ce message, vous allez comprendre que même pour respirer, vous avez besoin de l'onction. Oh, l'onction du Seigneur. Suivez et nous allons en reparler. Vous allez être amoureux de la recherche de l'onction de Dieu. Suivons. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Si tu crois que Dieu t'a exaucé, qu'il va te parler, acclame-le très fort. Acclame-le très fort. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Que cette faveur et cette grâce soient sur chacun de nous et que tu puisses entrer dans sa visitation spéciale pour toi au nom de Jésus-Christ. Libre cours à l'Esprit. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Est-ce qu'on ne peut pas pousser un cri de joie? Yes! Merci Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir, peuple de Dieu. Quand on adore le Seigneur, il est secoué sur son trône et il siège au milieu des louanges de son peuple. Alléluia. Et sois seulement prêt par la foi à voir le Seigneur passer à l'acte, accomplir sa parole, te nourrir, parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Et c'est la parole qui le dit, l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et aucune parole n'est sortie de la bouche de Dieu en étant une parole de trop. Elle vient soit pour créer, parce qu'elle crée. Elle vient pour éclairer, parce qu'elle a de la lumière. La parole de Dieu vient avec l'Esprit de Dieu pour vivifier. C'est ainsi que nous désirons l'écouter, l'entendre et en faire notre nourriture. Nous sommes corps, âme et esprit. Si tu ne nourris ton être qu'avec ce qui nourrit ce corps, c'est de la terre qui va retourner à la terre. Mais tu as besoin de nourrir aussi les autres parties de ton être. Et c'est surtout les parties invisibles, les parties spirituelles, l'âme et l'esprit. Donc, n'oublie jamais, mon frère et ma soeur, que tu es un esprit. Tu possèdes une âme où siègent tes réflexions, tes souvenirs, tes pensées. Et tu habites un corps. C'est une tente comme les tentes que nous pouvons voir, c'est une habitation. Mais le vrai toi est spirituel. Et tu es dans ce corps, dans cette tente,
qui va finir par partir un jour et rentrer à la terre, mais c'est pour jouer un rôle dans ce monde. Et à cause de cela, tu as besoin de te nourrir à tous ces niveaux-là. Et même le peuple, les hommes, les femmes que Dieu mettra sur ton chemin, il faut les voir aussi dans cette optique-là. De sorte que quand tu agis, tu saches que tu n'agis pas que pour le corps, mais tu dois agir pour ce qui est invisible. Poser des actes holistiques qui prennent l'homme tout entier et tout l'homme et tout homme pour que la puissance de Dieu se manifeste. Si tu ne comprends pas ces réalités-là, tu ne peux pas travailler dans la libération des nations par l'Église. Parce que tu vas avoir une vue et une approche biaisée, incomplète de l'être ou de la nation devant laquelle tu te trouves. Mais quand tu comprends que tu dois agir sur toutes ces dimensions, toi-même étant complet dans ces dimensions, tu peux réussir cette libération. Ce thème est important, bien-aimé, parce que c'est la raison d'être même de l'Église. Nous avons vu le mois dernier comment il y a tout un peuple qui est assis, qui n'espère plus. Les promesses qui étaient sur lui, il ne compte plus là-dessus, sous l'ombre de la mort. Dans les ténèbres, c'est quand tu es dans les ténèbres, tu ne vois rien, dans la confusion. Au fait, qu'est-ce que tu attends dans ce désespoir de cause? Tu attends la mort. C'est pourquoi les deux, et les ténèbres et l'homme de la mort, sont toujours cités de pair. Et le Seigneur vient pour éclairer. Une grande lumière jaillit. Et le Seigneur, qui lui-même est lumière, nous dit, vous êtes la lumière. Parce que c'est ça la réalité de notre monde. Ne vous laissez pas tromper par cette lumière du soleil qui nous donne chaque fois un matin, un soir. Mais pendant que vous êtes en plein jour, il y a des personnes qui sont dans cette condition-là, des tohu-bohu générales qui n'espèrent plus. Et voilà que ce mois, le Seigneur commence avec la Pentecôte. Oh mon Dieu! Pour dire à un peuple découragé, abattu, n'allez pas loin, restez à Jérusalem. Et quand je lis ce texte de la Pentecôte, tout le temps à cette histoire des actes des apôtres, je suis buté à un problème pour lequel je questionne toujours le Seigneur et je prie. Où sont ces milliers, où étaient ces milliers de gens qui ont vu les miracles du Seigneur, qui ont vu leurs morts ressusciter, qui ont été nourris par milliers? Où sont-ils, toutes ces foules? Et je vois un moment où le Seigneur arrive à leur dire, maintenant, vous allez manger mon corps et boire mon sang. Alors là, parce que vous savez, quand vous marchez avec Dieu, attendez-vous à ce qu'il vous réclame des choses d'une certaine dimension. Devenir un à lui. Il peut dire, viens et vois. Quand tu as vu, viens et suis-moi. Quand tu l'as suivi, viens et sois avec moi. Et même sois moi. Jésus veut produire des Jésus. Christ veut produire des Christ. Des chrétiens, pas des crétins. De sorte qu'ils puissent être des flammes partout. À la Pentecôte, nous avons vu le Seigneur, là où ils étaient, c'est des personnes qui paniquaient, qui tremblaient, qui étaient comme sous la charia des Juifs qui leur disaient, ce sont des traîtres, ce sont des sectaires, nous allons les exterminer. Ils paniquaient parce que et les Romains et les Juifs ne blaguaient pas. Il dit, la mission que je vous donne, n'allez pas sans la puissance d'en haut. Restez à Jérusalem. Malgré ce qui peut se produire et ce qui va se passer, attendez jusqu'à ce que vous recevrez une puissance. Bien-aimés, tout ce que vous commencez, vous entreprenez sans cette puissance-là, peut paraître briller pendant un temps, mais après, les forces négatives vont réussir à le détruire.
Mais tout ce que vous entreprenez, parce que vous êtes naturel, mais il y a quelque chose qui vient du surnaturel sur vous, ça va jusqu'au bout. C'est pourquoi l'Église tient jusqu'aujourd'hui, malgré et contre la volonté de ceux qui ont voulu l'exterminer pendant des millénaires. Mais ils ne peuvent pas, parce qu'il y a une puissance qui agit au travers de ceux dont Dieu se sert pour accomplir cette grande mission de libérer les nations. Oh, à la Pentecôte, j'aimerais rappeler ce que nous avons entendu, ce que nous avons lu dans les Saintes Écritures quand vous lisez le livre des Actes. Le docteur Paul, l'évangéliste, dit: Théophile, très excellent, je vous écris pour vous dire des choses. Bon, bref, nous passons là-dedans, c'est le chapitre 1. Et les disciples ont posé la question à leur Seigneur: est-ce en ce temps-ci que vous allez rétablir le royaume d'Israël? En fait, ils savent que c'est le Messie. Le Messie, ça veut dire loin de Dieu, qui est venu avec son onction. Loin de Dieu, c'est celui qui a été promis depuis le jardin d'Éden. Quand Satan en personne, sous forme du serpent, est venu séduire la femme et entraîner l'homme à désobéir Dieu et à manger ce fruit, Dieu a dit ceci, ne l'oubliez pas, au serpent: parce que tu as fait ça, je dresse inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité, parce qu'elle aura des héritiers, elle aura un héritage, elle va engendrer, et sa postérité. Elle t'écrasera à la tête et tu lui mordras le talon. Bien aimé, cette déclaration est venue. Les Juifs ont vécu, l'humanité a vécu de dispensation en dispensation, dans la souffrance, dans l'obscurité, dans l'emprise du diable, dans la prison et l'asservissement de Satan, qui est devenu comme un colonisateur sur ce monde, pour le soumettre à sa volonté, et le monde soupirait sous le mal, sous la souffrance, sous toutes sortes de problèmes démoniaques, attendant un jour que le Messie, que le Christ, que loin, celui qui a cette promesse, qui a cette onction, vienne pour les libérer. Et Dieu a agi, il a suscité un peuple qui a souffert en Égypte. Et tous les libérateurs, même jusqu'aux juges qui sont venus, étaient des préfigurations de ce que celui qui est loin doit faire quand il est venu. Tout ce que les Samson ont fait, tout ce que les Déborah ont fait, tout ce que les Jephthé ont fait, tous ces juges sont venus, tout ce que Moïse, Josué a fait, était pour montrer ce que quand le Christ viendra, qu'est-ce qu'il fera? En fin de compte, libérer les nations. Libérer le peuple pour Dieu. Oui, on peut acclamer pour cela. C'est formidable. Libérer ceux qui sont sous l'empire du diable. Et je bénis Dieu, quand nous sommes revenus de Lubumbashi, nous sommes passés directement à la montagne de Pentecôte, où les femmes nous ont parlé et tourné, retourné même tout ce thème. J'ai dit, waouh, le Seigneur est bon. Et l'une des prédicatrices, Lydie Okunda, a dû arriver à nous poser cette question. Bien-aimés, pourquoi cherchez-vous l'onction? Est-ce juste pour entrer en transe? Si c'est pour cela, même l'Mbiku dit entre en transe. Qu'est-ce que vous faites de différent? Pourquoi chercher? Est-ce juste pour prier pour les malades et les voir guérir et faire des signes prodigieux? Mais attendez, les sorciers et les magiciens le font aussi. Et la Bible dit même que si quelqu'un vous dit une parole qui s'accomplit,
un prophète. Et après, il vous dit, venez, allons servir d'autres dieux. Ne le suivez pas. C'est pour dire quoi? C'est pour dire, si vous ne cherchez l'onction que pour faire des choses qui vont être impressionnantes aux yeux des hommes, eh bien, vous ne serez pas accomplis parce que les magiciens, les occultistes le font aussi. Et le Seigneur dit, l'ennemi va venir, et s'il était possible, avec des œuvres prodigieuses, au point même de séduire les élus, si cela était possible. Heureusement que ce n'est pas possible. Alors, si c'est pour des choses sensationnelles, et même étonnantes, le diable peut le faire. Ses serviteurs peuvent le faire. C'est pour cela que tous ceux qui sont dans le monde prophétique, le monde même de la prédication, et qui font des prodiges et des miracles, ne les suivent pas à cause de cela. Parce que la puissance de ténèbres peut aussi le faire. Et je me suis posé la question, pourquoi dans la chambre haute, il n'y a eu que 120 fidèles? Toutes les foules qui ont vu Jésus faire des miracles. Donc, tu peux faire des miracles et puis après, les gens ne te suivent pas. Ils te suivront le temps d'avoir ce qu'ils veulent avoir et après, ils vont partir. Et c'est même eux qui diront, crucifiez-le. Pourquoi l'onction? Quel est le but de l'onction? C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, quand j'ai vu qu'il n'y avait que 120 dans la chambre haute, j'ai vu l'accomplissement de ce qui est prophétique. 120. On ne va pas rentrer dans tout ce prophétisme là-bas. Mais le Seigneur a voulu nous montrer par là. Et même les 3000 âmes qui étaient gagnées quand Pierre a parlé. Moïse en avait fait décapiter 3000. Quand il appelait, qui sont pour moi, qui sont contre, entrez sur vos frères et les fils de la tribu, de ceux qui doivent avoir l'arche et travailler dans le temple, sont venus. Et il leur a dit, ne regarde pas qui est ton frère, qui est ta sœur. Ah, je sais, les fils de Lévi. Vous lisez ça dans la Bible. Et 3000 âmes ont été tués ce jour-là. Mais voilà que quand la loi agit, la loi tue. Avec Moïse et sa loi. Mais quand l'Esprit vient, l'Esprit vivifie. Les 3000 que la loi avait tués, prophétiquement, ces 3000 ont été récupérés par la faveur de Dieu. À la Pentecôte, acclame pour la Pentecôte, pour la manifestation du Seigneur. Alléluia. Mes frères et sœurs, ceci est important à comprendre. Et arrivé là à la Pentecôte, les disciples demandent, mais quand est-ce que tu vas restaurer le royaume d'Israël? C'est-à-dire, nous sommes sous l'oppression des Romains. Nous sommes rendus esclaves, nous, enfants d'Abraham. Et nous avons la promesse du Messie. Mais comment est-ce que tu es là, tu nous parles, et puis tu nous dis même que tu vas repartir, et le pays, l'État est toujours comme ceci. Quand est-ce que... Allez lire Actes chapitre 1. Le Seigneur leur dit, il n'est pas à vous de connaître le temps que Dieu a fixé de son autorité. Mais vous, ce qui doit vous préoccuper, c'est de recevoir une puissance. Le Saint-Esprit qui vient sur vous et vous devenez témoin. Aucune frontière ne va vous arrêter jusqu'aux extrémités de la terre. Mais ça veut dire quoi? Ils ont voulu dire, Seigneur, notre nation a besoin d'être libérée. Mais tu es là, tu nous parles, tu es loin, et nous savons que quand celui qui est loin vient,
Le but de l'onction, sans oublier que les miracles l'accompagnent. Les signes l'accompagnent. Les choses surnaturelles accompagnent la manifestation de l'onction. Mais pour dire que ça ne doit pas être la seule chose qui doit vous faire suivre un homme ou un groupe d'hommes ou une église ou une communauté, le but que Dieu poursuit, nous allons le voir, il faut libérer les nations. Ça, c'était Israël. Mais aujourd'hui, de quoi pouvons-nous parler? Mais de votre nation. Comprenez nations comme des ethnies, de groupes, de clans, de tribus, de groupements des hommes, des mouvements et même des pays qui contiennent toutes ces personnes-là. Vous devez vous poser la question, non pas de savoir quand est-ce que les choses horribles qui se passent dans notre nation prendront fin, l'oppression du monde des ténèbres, quand est-ce qu'elle prendra fin, mais vous devez vous dire, donne-nous une puissance. Parce que quand vous saurez quel est le but de l'onction, de la puissance du Saint-Esprit sur vous, vous serez témoin de beaucoup de choses. Et Dieu qui sait quand est-ce qu'il va restaurer toutes choses, il va le faire. Jésus n'a pas dit que la restauration de la nation ne viendra pas. Non, il n'a pas dit ça. Il dit, elle viendra, Dieu sait quand. Dieu a fixé le temps. Mais pour que ce temps ait lieu, vous recevez la puissance. Et vous allez agir. Et qu'est-ce qui se passe? Comme un vent impétueux, dit la parole de Dieu, l'Esprit est venu sur eux et comme des flammes de feu, ils ont commencé à parler, à prophétiser. Qui parle et qui prophétise? Des gens qui étaient peureux, des gens sans éducation exceptionnelle, des gens qui étaient enfermés parce que le monde extérieur voulait les détruire, que ce soit le monde public comme les Romains, que ce soit le monde religieux comme les Juifs, mais ils se sont vus maintenant propulsés par une force qu'ils ne pouvaient pas eux contrôler. Parce qu'on leur a dit jusqu'à ce que cette puissance est venue, ils ont commencé à parler sans peur de qui que ce soit. Ils ont prophétisé, aucune langue n'était devenue difficile parce que l'onction du Saint-Esprit vient détruire la tour de Babel. La tour de Babel fait qu'on ne se comprenne pas dans ce qu'on dit et ce qu'on fait. L'onction du Saint-Esprit vient faire que nous puissions nous comprendre dans ce que nous disons et ce que nous faisons. Nous parlons par l'Esprit, par la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un prend 30 secondes pour acclamer l'onction de Dieu? Acclame l'onction du Tout-Puissant, l'onction du Très-Haut, la puissance qui libère les nations. Oh, merci Jésus. Que cette grâce soit sur vous maintenant, au nom puissant de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. Mes frères et sœurs, ceci est très important. Quand cet esprit descend sur toi, tu ne te contrôles plus. Tu ne te retiens plus par peur de quoi que ce soit. Tu ouvres la bouche. Et c'est pour cela que le psaume 104, le verset 4, nous dit ceci. Et c'est ce qui s'est passé à la Pentecôte. Je déclare que ça va se passer parmi le peuple de Dieu encore aujourd'hui. Vous tous qui suivez et écoutez ce message, disposez-vous seulement. Le psaume 104, verset 4 dit quoi? Il fait devant ses serviteurs et des flammes de feu ses anges. Il fait devant des anges, des vents et de ses serviteurs des flammes de feu. Quand vous regardez cela, Hébreu le reprend au chapitre 1er. Si vous le lisez. C'est pour dire qu'à la Pentecôte, Dieu a transformé ses serviteurs sous ce vent impétueux, le vent devant lequel aucun mur ne peut résister, devant lequel aucune barrière ne peut tenir, devant lequel aucun arbre, même un baobab, ne peut être déraciné. Ce vent qui va jusqu'où il veut, que personne ne peut ni contrôler, ni prévoir, ni limiter. Et dans la chambre haute, cela a eu lieu, bien-aimés. Ils ont eu sur leur tête des langues comme des flammes de feu.
Et ce vent impétueux est venu pour accomplir cette parole. C'est pour dire, bien-aimés, il y a des choses que vous devez faire sous l'onction. Il y a des choses que vous devez proclamer sous l'onction. Vous devez avoir une langue de feu. Et tout cela, l'aboutissement final des signes, des prodiges, des miracles, ce n'est pas d'impressionner les gens, c'est de les attirer à vous et de faire leur libération. Le but final, c'est que ceux qui sont sous l'emprise du diable, vous puissiez écraser la tête et les arracher. Qu'est-ce que nous avons vu, bien-aimés? Nous avons vu les 4 P de la mouvance du Saint-Esprit. 4 P de la mouvance du Saint-Esprit. J'aimerais vous les rappeler. Pour que la Pentecôte ait lieu, il a fallu le sacrifice de Pâques. Je vais reprendre ça. C'est pourquoi pendant tout ce temps, le Seigneur nous a parlé du sacrifice. Il nous a parlé de l'héritage allégué pour éclairer ceux qui sont sous l'ombre. Et qu'après vous, ce que vous avez fait ne passe pas avec vous, mais que ça soit continué, que votre flamme ne s'éteigne et que d'autres le prennent comme relève. Ainsi, la libération va être entretenue et pérennisée. Dieu le sait, Jésus le sait, il a travaillé avec cette optique-là. Nous l'avons vu tout le mois passé. Mais, une fois que cela a lieu, Christ sacrifié, son sang a coulé, il a purifié son peuple. Pourquoi? Le sacrifice entraîne la moisson de la Pentecôte. La Pentecôte, c'est la fête des prémices, c'est la fête des semaines. Elle se règle sur Pâques. Sans Pâques, il n'y a pas de Pentecôte. Donc sans sacrifice, sans s'aimer, il dit une graine qui tombe en terre. C'est Jésus qui parle de lui. Alors qu'il y a des Grecs qui sont venus le chercher. Lui il dit une graine qui tombe en terre reste seule s'il ne meurt. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Ces Grecs-là, je ne veux plus faire des miracles ni des prodiges. Ils vont me voir à la croix du calvaire. Et là, et ceux qui sont juifs, et ceux qui sont grecs, tout le monde sera attiré. Et je veux faire une grande moisson. Quelqu'un dit Amen. Et quand le Seigneur nous montre ça, il a commencé par le premier P de l'onction, la purification. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Et quand vous regardez le symbolisme de l'Ancien Testament, même pour oindre, que ce soit l'onction, on n'a pas le temps de parler de l'onction du lépreux, de l'onction de royal et de l'onction du sacrificateur. Tout cela, c'est des onctions qui nous montrent le but même de l'onction. Mais que Dieu nous aide, tout le mois, on est là pour parler que de l'onction. Qu'est-ce qu'un dit Amen? Alors, le Seigneur a purifié par son sang, par son sacrifice. Et deuxième étape de ce paix de l'onction, à la Pentecôte, il a donné la puissance. Vous recevrez quoi? Une puissance. Et une fois qu'ils ont reçu cette puissance, le troisième paix, tous ces peureux, ces incapables, ces illettrés, ces hommes de la société, ces craintifs, ces douteurs, eux-mêmes ne croyaient même pas à la résurrection. Dieu n'a pas dit, parce que vous doutez, je vous prive de ma mission, parce que vous êtes peureux, je ne veux plus vous utiliser. Il dit, c'est justement des gens comme vous là dont j'ai besoin, pour qu'on voit que ce n'est pas par leur courage personnel, ou par leurs niveaux intellectuels, ou par leurs prodiges qu'ils ont fait ce qu'ils font, qu'on dise, mais si c'était eux, c'était des peureux. Si c'était eux, c'était des douteurs. Si c'était eux, ils s'étaient enfermés. Si c'était eux, certains qui avaient quitté la pêche sont rentrés à leur pêche habituelle. Mais il y a eu quelque chose qui s'est passé, l'onction du Saint-Esprit. Purification, puissance qui vient d'en haut. Alors, sous cette puissance, proclamation. Bien-aimé, la proclamation, la prophétie, la déclaration, la destruction par la parole est importante. C'est pourquoi ils avaient des flammes de feu. Mais il faut aussi agir. Jésus parlait, Jésus faisait. Vous devez parler
vous devez faire des choses sous la puissance du Saint-Esprit. Quand ils ont proclamé, ils ont pénétré leur milieu. Même le milieu qui leur était hostile, ils ont pénétré la société avec comme objectif de la libérer. Nous allons voir ces choses, mes frères et sœurs, pour que nous puissions désirer l'onction. Je l'ai dit et je le répète, pour tout faire et réussir, vous avez besoin de l'onction. Vous avez besoin de l'onction pour être un bon mari. Je savais que vous n'allez pas dire amen. Il n'y a que les sœurs, je l'entends. Mais pour être une bonne épouse, les mamans, vous avez besoin de l'onction. Alléluia. Pour être un bon parent de vos enfants, ça ne se fait pas comme ça. Vous avez besoin de l'onction. Dieu va vous donner des promotions. Vous savez pourquoi Dieu a donné la puissance comme troisième paix? C'est pour nous dire, non seulement qu'ils étaient dans la chambre haute, mais ça représente le fait que Dieu élève ceux qui doivent libérer. Vous ne devez pas être au même niveau que ceux que vous libérez. Ils devaient être ainsi donc à la chambre haute. Et ça montre quoi? Il les a ressuscités ensemble avec Jésus. Il a fait asseoir ensemble avec où? Dans les lieux célestes. À quelle position? À la droite. Cette expression, la droite des dieux, veut nous parler de la puissance. Parce qu'il dit, il a libéré Israël d'Égypte par sa droite triomphante. Donc ça parle de la puissance. Donc Dieu, quand il veut vous utiliser pour sauver et libérer, il sait que vous avez besoin d'une position élevée. Et là, il vous donne la puissance. Je déclare. Et c'est pourquoi je l'ai dit que même l'assistance de ce culte de Pentecôte, de toutes ces éminentes personnes positionnées dans cette société, dans tous les secteurs, si vous avez vu ce que moi Judith était en train de nous lire en les présentant, est prophétique pour dire Logos Rema, tu es appelé à libérer et Dieu va élever parmi ton peuple des gens qui vont occuper des grandes positions dans tous les secteurs de la société. Si tu le crois, dis Amen. Et c'est pourquoi Dieu te donne ce message qui doit ouvrir l'intelligence des gens. Et je déclare et j'attends voir ce jour-là où hommes et femmes d'Émiclore, de Logos Rema, et tous ceux qui écoutent ce message se laisser élever par la puissance du Saint-Esprit pour les envoyer sauver et libérer. Si tu le reçois, dis Amen. Oui, cette parole est partie. C'est toi qui tu es concerné. Je dis que tu es concerné, tu es concerné. Dans le monde des affaires, tu seras élevé. Dans les entreprises, tu seras élevé. Dans les sociétés, tu seras élevé. Dans les différentes institutions de la nation, tu seras élevé. Et ensemble, pas pour que tu puisses non seulement en jurer et t'enorgueillir, mais pour participer à la libération. La Sunamite avait compris ça. Elle voit l'homme de Dieu qui passe. Elle veut lui faire une chambre. Il avait des grandes parcelles. Il pouvait construire quelque chose au même niveau. Et il lui a fait quelle chambre? Une chambre haute. C'est un principe spirituel. Dieu sait que nul ne peut libérer sans qu'il ait une position supérieure à celle des personnes qu'il va libérer. Et que cette grâce soit sur son peuple. Alors, bien aimés, le Seigneur les envoie, ils sont dans cette chambre haute pour voir haut. C'est-à-dire sous l'onction. Il les purifie, il leur donne la puissance, et eux ne gardent pas la puissance pour eux, ils proclament. Si Dieu te dit de proclamer des choses, ne te tais pas. Tu es une flamme. On a dit les langues, comme les langues de feu, pour proclamer. C'est important pour libérer. Et quand ils ont fait ça, ils ont pénétré la société et des âmes étaient sauvées. Oh, j'aime ça. C'est pour cela, mes frères et sœurs, nous n'oublions pas que quand vous ne connaissez pas le but d'une chose, vous en abusez. C'est pour cela que nous devons, pendant ce moment, parce que Dieu veut passer à une vitesse supérieure dans la manière d'utiliser son peuple que nous sommes, pour libérer
signes vont accompagner, miracles vont accompagner, prodiges vont accompagner. Mais la finalité de l'onction, c'est quoi? Soyez prêts à être des vents, soyez prêts à être des flammes de feu. Le monde est dans l'obscurité, le monde est dans les ténèbres. Nous allons lire un texte. Vous savez, quand je regarde cette onction, cette idée, cette histoire, ça me rappelle la promesse que nous avons pour ce mois. Nous l'avons encore entendue à la Sainte Seine, dans Ésaïe chapitre 10, 27. Nous l'avons donné selon Darby. Quand le pasteur Michael le lisait, c'était très bon. Mais j'aimerais aussi qu'on lise dans la version Le Semeur, pour que nous comprenions le but de l'onction. Ne manquez pas, bien aimé, je l'ai dit, nous aurons ces 3 jours dès ce mardi pour parler du but de l'onction, parce que sans connaître le but, vous abusez, et vous abusez parce que vous ne savez même pas définir ce que vous arrivez. Mais vous ne pouvez rien faire sans onction. Nous venons pour ces 3 jours, et nous prierons chaque jour, après des révélations, pour que partout où vous allez, vous alliez sous l'onction. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un me trouve Ésaïe 10, 27. C'est aussi l'un des passages de la Bible qui nous donne la définition de l'onction. Pour mieux connaître le but d'une chose, il faut arriver à en donner la bonne définition. Parce que dans la bonne définition d'une chose, il y a aussi l'expression de son but. Ésaïe 17, qui a le semeur? Maman Judith. On vous donne le micro là, parce que ça devra passer même sur les enregistrements. Écoutez ce que la Bible dit et comprenez le but, déjà la définition de l'onction. Ésaïe 10, 27. En ce jour-là, il ôtera de ton épaule le fardeau. Voilà, il y a des personnes qui ont des fardeaux sur leurs épaules. Oui? Et il enlèvera le joug qu'il aura placé sur ta nuque. Et sur ta nuque. Il y a des gens qui ne connaissent même plus l'anatomie. La nuque, c'est où? Bon, sur ta nuque, hein, il aura placé un joug, il ôtera. Oui? Ce joug sera brisé pour laisser place à la prospérité. Ce joug sera brisé pour laisser place à la prospérité. Alléluia. Bien aimé, dis à ton voisin, la prospérité est un message biblique, même s'il y a des personnes qui sont en train de le dévoyer, de le fourvoyer. La prospérité. Qu'est-ce que la Bible dit ici? Ésaïe 10, 27 nous donne la définition de l'onction. Vous voyez l'image, bien aimé. Le diable vous considère comme une bête de somme qui doit travailler et accomplir de lourdes tâches pour lui. Il met sur votre dos, comme sur des ânes, des fardeaux. Vous portez, vous êtes un objet de commerce. Il vous exploite comme on exploite une affaire qui doit produire. Vous êtes comme une usine du diable à bâtir des pyramides, à bâtir des grands ouvrages, mais pour lui, pas pour vous. Même c'est sous le fouet. Alléluia. Et pour vous aider à ne pas moins travailler et à aller dans la direction qu'il vous impose, le diable utilise les jougs. Dis avec moi, le joug. J'ai dit ça quelque part en m'interprétant en lingala, on dit matama. Non, ce n'est pas les matama. Alléluia. Voilà ce que c'est que le joug. Tout ce, vous savez, avant l'industrialisation de l'agriculture, par exemple, on pouvait prendre des bêtes fortes, bien engraissées, des vaches, des ânes et toute autre bête. On attelle des trains de roues, de disques pour cultiver la terre ou pour tirer de grands fardeaux, de grands poids. Un peu comme le tchoukoudou, là. Si tu as déjà été à Goma, tu vas le tchoukoudou. On vous met des grandes charges pour vous entraîner. Alors, qu'est-ce qui se passe? On prend un type de bois bien adapté, on vous met au cou.
On peut même vous atteler avec une autre bête et vous mettre en parallèle comme ça, mais pour éviter que celui-ci aille à gauche, l'autre aille à droite, parce qu'on leur impose une direction et une tâche à accomplir, on les lie avec ce qu'on appelle le joug. C'est pourquoi je prononce G, pour que vous compreniez que ce n'est pas la joue, c'est le joug. Et alors, une bête attelée comme ça avec le joug, il va tirer, il ne peut pas aller à gauche ou à droite, il va dans les directions qu'on lui a imposées, parce que ce joug-là est une contrainte. Et il accomplit de grandes tâches. À la fin, même pour les nourrir, c'est tout un problème. Et pourtant, c'est lui qui produit. Alors la Bible dit, prenez cette image et voyez qu'il y a des hommes et des femmes qui sont au service du diable. Ils sont au service du diable, sur leur dos, sur leur cou, sur leurs épaules. On met du poids. Mais c'est pour les intérêts de leur maître, le diable. C'est ce qui se passe dans l'obscurité du ténèbre. Et pour qu'ils puissent aller et faire tout ce qu'on les exige de faire, ils ont le joug au cou. Ils tirent des grands poids. Mais le Seigneur prophétise en disant, il y a un jour qui arrive. Ce jour-là, parce que tout ce que vous faites sous ces conditions-là, des grands poids sur vos épaules, du joug à votre nuque, ce n'est pas pour votre prospérité. Vous bâtissez pour Ramsès, vous ne bâtissez pas pour vous. Et il y a des gens comme ça, quand ils voient le travail qu'ils abattent dans la vie, et ce qu'ils gagnent, il y a de quoi se poser des questions. Je travaille pourquoi? À la fin de la journée, l'âge avance, vous commencez à vieillir, mais vous n'avez rien, et pourtant vous avez fait beaucoup de travaux. Vous avez travaillé pour ce maître-là. J'aime le Seigneur parce que le Seigneur, c'est un bon payeur. Il fait tout pour votre prospérité. Alors la Bible dit, en ce jour-là, l'onction c'est quoi? C'est la puissance de Dieu à la recherche des fardeaux à ôter et des jougs à briser. C'est ça l'onction. Voilà comment vous devez définir l'onction du Saint-Esprit. Il ne ôte pas les fardeaux pour les ôter, il ne brise pas les jougs pour les briser, mais c'est pour laisser place à quoi? À la prospérité. Oh, acclame pour ta prospérité. Parce que la fin de tout, c'est la prospérité. Et dans d'autres versions, l'onction fait exploser les jours. Et Louis II dit la graisse. Parce qu'il y a un lien, dans le mot la onction, il y a huile. L'onction, la graisse. C'est comme si, toi qui étais mince, tout petit, on t'engraisse, tu grossis, et en grossissant, ce qui te tenait au cou ne peut plus te tenir, bah, ça lâche. C'est comme ça que la graisse, oh Dieu va t'engraisser. Là où il y a la grâce, il y a la graisse. Là où il y a la graisse, il y a le brisement des chaînes par la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire Amen? Il ne peut pas y avoir une action puissante de l'onction sans qu'il y ait prospérité. Mais le tout, c'est que l'ennemi met les gens dans le trouble, dans les difficultés et dans ces prisons. Et Dieu nous envoie, allez, faites des nations des disciples. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous ne serez pas seuls. Bien-aimés, l'onction, c'est aussi la présence de Dieu dans ce qu'un homme fait. Parce que pour ôter le joug ou le faire briser, donc l'onction fait éclater, c'est-à-dire que c'est quelque chose d'irrécupérable. Comme un verre qui éclate, tu ne peux pas ramasser les éclats du verre et reconstruire le verre. L'onction vient faire éclater les jougs. Personne ne peut te le remettre. Oh, ça c'est bon ça. Et pour cela, mes frères et sœurs, vous avez besoin de cette puissance-là. J'ai dit tout ceci pour que tu aimes et désires la manifestation de l'onction dans tout ce que tu fais.
Même ce qui paraît être un travail charnel. Mais parce que tu as besoin du surnaturel pour atteindre ces objectifs et ne pas travailler pour Ramsès d'Égypte qui t'a pris en esclavage. Tu lui bâtis des grandes pyramides sous le fouet. Mais toi-même, tu es dehors, tu n'as rien. L'onction vient pour que tu travailles et vois le résultat de ton travail, pour que tu prospères. Et la prospérité n'est pas que l'argent, n'est pas que matériel, mais ça contient aussi l'argent et le matériel, mais c'est la prospérité dans les relations, la prospérité dans la vie familiale, la prospérité dans la vie professionnelle, la prospérité dans sa santé. Parce qu'il y a de ces maladies démoniaques, diaboliques, qui sont les fardeaux que le diable est en train de vous donner. Prospérité partout. Un homme prospère, ça ne veut pas dire qu'il n'aura pas de problème. Mais quand tout problème viendra, parce qu'il est prospère, il va apporter la solution à ce problème. Si c'est un problème d'argent, il aura le problème d'argent. Si c'est un problème de puissance, il aura la puissance nécessaire. Si c'est un problème... Donc voilà ce que c'est que l'onction. Mais Ésaïe qui nous a parlé dans son chapitre 10, lui n'a pas mis chapitre 10. Voyons ce qu'il nous dit au chapitre 61. Ésaïe, il a déjà parlé de la prospérité dans ce qu'on a appelé chapitre 10, 27. Maintenant, qu'est-ce qu'il va nous dire plus loin dans ce même écrit prophétique, chapitre 61. Nous allons lire juste les 3 premiers versets. Mes frères et sœurs, aimer, désirer, rechercher l'onction. Moi, j'ai dit à Dieu, je ne veux plus respirer sans onction. Même quand je mange mon foufou là avec l'endaka, je dis, je veux le manger avec l'onction. Pour que, vous savez, je l'ai dit encore ce matin, tout est ouin pour résoudre une situation. Si tu reçois quelqu'un chez toi, quand est-ce que le foufou que tu lui offres est ouin? C'est quand il avait faim et il mange, il n'a plus faim. Mais quand quelqu'un va manger, puis après il cherche encore à manger ailleurs, ton foufou ou ta nourriture n'était pas ouin. Oh, mais c'est comme ça qu'il faut comprendre ces choses-là. L'onction, bien aimé, écoutez-moi très bien. Si vous n'avez pas de problème, oubliez l'onction. Parce que l'onction recherche les fardeaux, l'onction recherche les jougs, l'onction recherche des problèmes pour les solutionner et laisser place à la prospérité. La prospérité du ventre, c'est quand tu as bien mangé. Je l'ai dit ce matin encore au premier que quand la chorale chante, quand est-ce que le cantique est ouin? C'est quand ce cantique résout le problème. Quelqu'un est venu abattu, découragé, mais tu entonnes une adoration, une louange, telle que la personne qui est abattue retrouve la joie, telle que la personne qui était découragée, elle peut espérer, telle que la personne qui attendait d'aller se suicider, dit non, à l'écoute de ceci, je ne peux pas me suicider. Et cette adoration-là, les démons peuvent sauter, les gens peuvent partir, l'onction du Saint-Esprit peut descendre et les hommes peuvent être bénis. Ça peut être un couplet qui va en boucle et qui revient. Ça peut être un... Oh mon Dieu, quand c'est ouin, c'est ouin. Et on le voit par les résultats. Ça ouvre la porte à la prospérité. Quand quelqu'un a des démons, pour qu'il soit prospère, il faut que les démons partent. Et il y a de ces moments-là où vous adorez, vous atteignez ces résultats-là. Alléluia. Quand nous avons parlé de mètres carrés de marbre, là, une offrande ointe, quand est-ce qu'elle est ointe? C'est quand elle vient, elle règle le problème pour lequel on l'a appelé. Mais quand vous offrez qu'il y a encore des impasses, c'est que cette offrande-là n'était pas ointe. Oui, comme il le dit là, le carré de marbre, il faut que toute l'église puisse l'avoir. Même si tu n'avais pas souscrit, décide-toi de dire, Seigneur, j'apporterai mon carré de marbre. Parce que je veux que ça soit une offrande ointe. Le carré de marbre. Il nous faut couvrir au moins 1000 mètres carrés maintenant. Non seulement vous, si vous voyez que votre enfant ne travaille pas, qu'il n'est à l'école de dimanche, vous pouvez prendre le carré de marbre pour lui. Même ton enfant à venir, tu attends un bébé, tu peux déjà dire, je pose mon carré. Oh, acclamons pour cette offrande ointe, acclamons pour cette offrande ointe. Ça, c'est l'onction. Alléluia.
Donc, l'onction cherche des fardeaux, l'onction cherche des jougs. Le Seigneur lui dit, mon joug est léger. Il n'est pas comme celui du diable. Portez-le. Il faut quitter les gens du joug du diable et leur donner le joug léger du Seigneur Jésus. Donc, quand tout ce que vous faites doit être loin, regardez le résultat que cela a apporté. Ça doit laisser la place à quoi? À la prospérité. Le manque de marbre, là, comme je le disais, c'est comme un joug. Maintenant, quand cette offense, cette libération ont lieu, bam, la graisse fait éclater. Mais écoutez ce que Ésaïe nous dit. Quand vous allez dans le chapitre 61, mais je vous dis que c'est la même prophétie qui continue, qui nous a parlé du jour qui vient, où son fardeau sera ôté de ton épaule et son joug brisé de ton cou. Maintenant, il dit quoi? Ésaïe 61:3, écoutez encore là, parce que nous parlons, ne l'oubliez pas aujourd'hui, c'est le but de l'onction. Titre de notre message. L'Esprit du Seigneur l'est loin pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Il faut que vous teniez au mot, au verbe proclamer. Donc il y a une liberté qui se proclame d'abord avant tout autre acte. Verset 2, pour publier une année de grâce de l'Éternel. Publier, rendre public. Et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile, c'est déjà l'onction, de joie au lieu d'une huile du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu? Merci Jésus. Bien-aimés, je voudrais me servir de ce texte pour vous présenter les 12 buts de l'onction de Dieu. 12, c'est le nombre très prophétique. Les 12 tribus d'Israël, les 12 apôtres du Seigneur, les 24 vieillards, 12 de l'Ancien, 12 du Nouveau Testament. Et dans ce texte, quand vous allez maintenant le relire, je dis n'oubliez pas, nous avons une campagne d'études pour approfondir ces choses ici. Nous comprenons déjà ici que Dieu est celui qui oint. Quand vous attendez l'onction du Seigneur, c'est parce que les hommes peuvent aussi oindre charnellement. Dieu est celui qui oint et il est celui qui prépare son peuple au service. Nous vivons pour servir Dieu. Et nous comprenons que c'est le même texte que dans Luc 4, 18, le Seigneur Jésus a repris. Parce qu'il était l'accomplissement de ce qu'Ésaïe avait prophétisé. Ésaïe, c'est l'évangéliste de l'Ancien Testament. Alors nous devons comprendre que c'est Dieu qui est à la base de cela. Mais quel est le but de l'onction? Bien-aimés, Dieu oint ses serviteurs, ses leaders, parce que vous êtes tous des leaders, pour vous rendre capable de parler des choses surnaturelles. Il va vous donner de parler des choses. Quand vous les parlez, vous pouvez trouver que c'est ordinaire, mais des choses surnaturelles, mais aussi d'accomplir des actes surnaturels. Non seulement parler,
Jésus parlait, Jésus faisait. Vous parlez là où il faut parler, mais vous faites là où il faut faire des tâches surnaturelles qui vous appellent d'accomplir. Et voici les 12. Je vais y aller rapidement parce que pendant l'étude biblique, nous allons approfondir beaucoup de ces choses. Selon ce texte, le premier but de l'onction, c'est d'accomplir surnaturellement le ministère que Dieu vous donne. Réaliser surnaturellement le ministère que Dieu vous donne. Deuxième but, apporter l'espoir et la bonne nouvelle là où les gens sont découragés et sans espoir, là où les gens sont affligés. Le monde est dans l'affliction. Et l'onction vient pour ça. Nous l'avons vu. Troisième raison de l'onction. Il y a des gens qui ont des cœurs brisés, des cœurs blessés, de blessures intérieures qui ne leur permettent pas de vivre une vie épanouie ou d'accomplir de grands objectifs. L'onction vient pour guérir, la guérison des cœurs brisés. Et dans notre société, si vous regardez, vous causez dans l'intimité avec beaucoup de personnes, même autour de vous, vous verrez que des personnes blessées, que des personnes qui ont besoin d'être guéries. Mais tu ne peux pas guérir un cœur brisé avec ton intelligence ou ta philosophie si tu n'as pas l'onction. Quelqu'un dit Amen. Quatrième but de l'onction, selon ce texte d'Ésaïe 61, c'est de proclamer la liberté à ceux qui sont captifs. La liberté, on commence par la déclarer, la proclamer. Il faut que les gens l'entendent. Vous savez, dans les pays où on proclame les indépendances, quoique déjà proclamé, les gens ont tendance à se comporter comme des esclaves, à des anciennes manières de faire. Et pourtant, on a proclamé la liberté, on a proclamé l'indépendance. Mais ça va prendre le temps pour qu'ils lisent ce qu'ils ont entendu à leur comportement de tous les jours. Alléluia. Cinquième but, libérer ceux qui sont dans la prison. Ça, c'est un acte à poser. Libérer, rendre libre ceux qui sont dans la prison. Sixième but, proclamer une année acceptable, une année de grâce du Seigneur. Les gens ont vécu et ont fait des choses qui leur apportent le châtiment, mais ils ont besoin aussi d'entendre qu'il y a une année acceptable, une année de grâce du Seigneur. Et ça, tu ne peux pas le déclarer réussir sans onction. Septième, merci. Annoncer le jour de vengeance et de la justice du Seigneur. J'aimerais bien spécifier que Jésus, dans Luc 4, il n'a pas continué à dire qu'il a mené une année de vengeance. Il s'est arrêté. Allez comparer Ésaïe 61, 1 à 3 à Luc 4, 18. Vous verrez qu'il s'est arrêté avant de parler de la vengeance. Parce que le Seigneur n'était pas venu pour la vengeance. Mais maintenant qu'il est parti et qu'il a laissé l'église, il veut que nous puissions recevoir l'onction pour annoncer l'année de vengeance. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Il dit, ne vous vengez pas, mais sachez que vous qui subissez les injustices, vous qui êtes toujours lésés parce qu'on croit que vous êtes incapable de quoi que ce soit. Les gens utilisent leur position, les gens utilisent leur force, les gens utilisent leur argent pour corrompre dans la justice et obtenir des verdicts qui devaient leur être contraires. Arracher des biens aux autres, détruire les ménages des gens. Parce qu'on est tout puissant, l'onction va nous pousser à déclarer l'année de vengeance. Le Seigneur va vous venger. Et la Bible dit qu'il est de la justice de Dieu d'affliger, d'imposer de l'affliction à ceux qui vous affligent. Donc si aujourd'hui vous êtes lésé, vous avez pleuré, personne ne peut vous écouter, mais l'onction vient.
Vous avez perdu un procès, vous avez perdu un marché, vous avez perdu des choses, vous avez même perdu votre entreprise parce que quelqu'un a agi pour vous montrer qu'il est le Tout-Puissant. Quand l'onction descend, elle annonce aussi l'année de vengeance. J'aimerais dire à quelqu'un que toi, cette année, c'est une année de ta vengeance. Même la nation comme la RDC a aussi droit à une vengeance. Tout ce que vous avez subi, et par des voisins, tout ce que vous avez subi, par des forces extérieures, tout ce que vous avez subi, par les actions des forces démoniaques, je viens déclarer que l'année de vengeance est en train d'arriver. Est-ce que quelqu'un peut dire yes? Oh, prends 30 secondes, acclame le Dieu de la vengeance. Dis à 2, 3, 4 personnes, Dieu va te venger, Dieu va te venger. Toi, tu ne sais pas de quoi il s'agit, mais dis-le lui, Dieu va te venger. Sous cette onction, dis, Dieu va te venger. Au nom puissant de Jésus. On t'a licencié injustement. Dieu va te venger. On a détruit ton foyer. Dieu va te venger. On t'a rendu pauvre. Dieu va te venger. On a volé ce qui est à toi. Dieu va te venger. Acclame le Dieu de la vengeance. Ouh, gloire à l'agneau de Dieu. Merci Seigneur. Vous pouvez vous asseoir, bien-aimés. 8e but de l'onction, ceux qui sont abattus. Vous savez, l'esprit d'abattement, c'est aussi un type de démon. Tu fais tout, tu ne peux jamais venir être dans la joie. Tu pleures, tu es là, ton visage est bizarre parce que tu es abattu. L'esprit dit quand l'onction viendra, l'esprit d'abattement va t'enlever. Tu ne peux pas servir Dieu dans cette condition-là. Qui peux-tu gagner à Dieu si tu as cette mine-là d'abattement? Tu es toujours comme endeuillé. Mais il faut l'onction pour le changer. Parce que c'est des choses qui sont spirituelles. Quelqu'un dit Amen. 9e but de l'onction, c'est enlever le masque de laideur et donner la beauté à ceux qui l'ont perdu. Je l'ai exprimé en français facile. Parce que le français d'Esaïe est très compliqué. Vous savez, mes frères et sœurs, on a eu beaucoup de témoignages. Tu es là, bien diplômé, intelligent. Tu fais un test professionnel. Et même le testeur, le recruteur trouve que tu es une valeur. Viens lundi pour commencer le travail. Oh mon Dieu, tu arrives lundi. On dit comme toi, qui t'a dit ça? Que tu dois travailler où? Ici? Oui, mais c'était dans ce... Non. On ne te reconnaît pas. Tu dis, mais j'ai oublié le nom de celui qui m'a mis cette... Non. N'insiste pas. La porte est là. Bien aimé. Et tu sors là, tu dis, Oyo, Botutu, Oyo. C'est quoi ça? Mais c'est le Botutu. Bien aimé, tu as un masque. Le toi qui s'est présenté là n'est pas le vrai toi. Ta personne est voilée. Tu es comme étiqueté. De sorte que l'ennemi voit cette étiquette et te refuse la chose alors que tu as droit à cette chose. N'avez-vous jamais vu de beaux gars, de belles filles avoir des problèmes pour se marier? Et qu'est-ce qui se passe? D'autres, on peut tout commencer. Quand c'est encore les fiançailles, là, les fréquentations, les rendez-vous, ça passe très bien. Mais dès qu'on dit c'est le jour où on doit se présenter et puis doter, des problèmes surgissent de tout genre. Au point que ça s'arrête. Vous vous posez la question, même les deux concernés ne comprennent rien. Mes frères et sœurs, il y a une apparence que l'ennemi est en train de mettre sur des gens. Tu veux faire des campagnes électorales comme on va le faire bientôt là. Mais toi, tu as une apparence bizarre. Tu peux parler un bon français. En temps normal, tu attires, les gens sont contents de toi. Mais quand il faut maintenant voter, oh, baboyo.
Mais qu'est-ce qui se passe? Tu as un vêtement. Mais quand l'onction vient, oh j'aime l'onction. Je dis quand l'onction vient, ce vêtement de deuil, ce vêtement, c'est ce que j'appelle ici masque, va partir et ta vraie beauté va briller. Oh tu es beau, je dis que tu es belle, tu es beau, tu es belle. Toi là que je vois, tu es beau, tu es belle. La Bible dit, je te bénis, oh Dieu, parce que tu m'as fait une créature si merveilleuse. Dis à ton voisin, pourquoi veux-tu être moi et moi je veux être toi? Arrêtons ça, sois toi, dis-lui, sois toi. Et que moi je sois moi. Parce que je suis une créature merveilleuse. Désormais le masque du diable sur vous est enlevé au nom de Jésus-Christ. Désormais vous allez briller. Vous devez être une plantation de l'Éternel. Oh, quand je marche, bien-aimé, je ne passe pas trop de temps au miroir comme si je voulais arracher quelque chose. Il y a des gens comme ça, ils s'enferment longtemps dans la salle, on doit même aller frapper. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, si je pouvais enlever ma joue ici, si je pouvais enlever... Oh, mais bien-aimé, si tu comprends que tu es une créature si merveilleuse, tu as seulement besoin de l'onction pour que le masque tombe et que le vrai toi apparaisse. Et quand tu vas arriver, on va dire, voilà notre belle fille, voilà notre beau fils, voilà notre PDG, voilà, acclame le roi des rois et le Dieu vivant. Merci Jésus. Alléluia. Au nom de... Donc l'onction vient pour restituer la beauté de ceux qui l'ont perdu. Merci Jésus. 10e raison. Donner la joie. Donner la joie à ceux qui l'ont perdu. La joie au cœur. Mes frères et sœurs, il ne faut pas qu'on dise qu'il n'y a que le pasteur Alex qui est l'homme le plus joyeux de Logosema. Vous devez aussi devenir tout joyeux. Mais pourquoi quand on vous regarde, vous êtes toujours renfrogné comme ça, vous êtes toujours abattu? Je déclare l'onction de la joie sur toi. Je déclare l'onction de la joie sur toi. Alléluia. Marche un peu comme quelqu'un de joyeux. Souris comme quelqu'un de joyeux. Mais une joie qui est dans le fond du cœur. On a besoin de la joie, bien-aimée. Que cette grâce vous soit accordée. Et le peuple de Dieu dit Amen. Bien-aimé, être toujours fâché vous fait vieillir. Je vais le reprendre. Être toujours fâché vous fait vieillir. Mais être toujours joyeux vous fait rajeunir. Vous savez quoi? Se fâcher et s'énerver réclame plus de muscles que être joyeux. Et quand ces muscles-là sont toujours... Tu vas voir un jeune homme là, mais il a un visage plein de rides là. Mais tu veux faire peur à qui? Le diable est déjà vaincu, sois dans la joie. Oh, acclame très fort, merci Jésus. Wouh! Nous devons être une église de gens qui sont dans la joie. La joie qui vient du cœur. Alléluia. Et nous rendons Dieu joyeux et nous savons que la joie du Seigneur, c'est ma force. Reçois cette force-là. Rends Dieu joyeux par ce que tu fais. 11e but de l'onction, c'est donner l'opportunité de la louange à Dieu. Donc quand l'onction se manifeste, là où elle se manifeste, on va dire non. Ça, ce n'est pas le Pierre là qui avait peur d'une petite femme là. Ça, c'est Dieu. Une térébinthe à la gloire de Dieu. Donc vous faites tout pour que la gloire revienne à Dieu. Donc 12e, glorifier le nom de Dieu et non pas un homme. Glorifier Dieu et non pas un homme. Tu ne verras jamais l'onction du Saint-Esprit pour glorifier un homme. L'onction du Saint-Esprit est là pour glorifier Dieu. Je voudrais, bien aimé, parce qu'on va arrêter là,
vous montrer ce que Dieu a fait avec quelqu'un. Cette personne n'a pas été à la chambre haute avec Pierre, Jacques, Jean, les apôtres, Marie, mère de Jésus et ses frères. Non. Mais quand Dieu veut t'utiliser, même si tu n'étais pas à la Pentecôte, Dieu va faire des choses avec toi. Je voudrais que nous allions dans Acte 26. Nous prenons tout le livre des Actes des Apôtres comme le livre de cette étude sur le but de l'onction. C'est important, mes frères et sœurs. Actes 26, 12 à 18. Celui qui a trouvé dit Amen. C'est Paul qui parle de lui. Il témoigne ce qui lui est arrivé. Il dit ceci, Acte 26, 12. C'est dans ce but que je me rendis à Damas, avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Vers le milieu du jour, ô roi, je vis un chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Là où il y a l'onction et la lumière, vous êtes des flammes de lumière, des flammes de feu. Verset 14. Nous tombâmes. Depuis quand tu as conjugué le verbe tomber comme ça déjà? Nous tombâmes. Dis avec moi, nous tombâmes. Ah, nous tombâmes tous par terre. Et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de régimer contre les aiguillons. J'ai répondu, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Bien aimé, sache que tout ce qui arrive au peuple de Dieu, Jésus le prend pour lui-même à son compte. Personne ne peut te persécuter et croire qu'il ne persécute pas Jésus. Et Jésus réagit toujours. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Verset 16. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds. Car je te suis apparu pour t'établir ministre. Dis avec moi ministre. Dieu va t'établir ministre, n'est-ce pas? Ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. C'est pour dire quoi? Jésus va t'apparaître, mais ça ne sera pas la dernière fois. Il y a des choses pour lesquelles il t'apparaîtra, même dans l'avenir, partout où tu seras. Verset 17. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu de païens, vers qui je t'envoie. Il te choisit du milieu des Congolais, il t'envoie chez les Congolais. Il te choisit du milieu des païens, il t'envoie vers les païens. Vers qui je t'envoie, verset 18. Afin, écoutez maintenant le but de l'onction. Que tu leur ouvres les yeux, c'est ça le réma, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent, pas parce qu'ils ont par la foi en moi, le pardon des péchés, et qu'ils reçoivent quoi? L'héritage avec les sanctifiés. Purification, puissance, proclamation, pénétration. Ça, c'est ce que fait l'onction. Je peux définir maintenant l'onction un peu différemment de ce que j'ai dit avec Ésaïe 10, 27. Que l'onction, c'est Dieu avec quelqu'un. L'onction, c'est Dieu sur quelqu'un. L'onction, c'est Dieu en quelqu'un, lui communiquant le réveil, la vision et la force sans limite pour détruire les œuvres du diable. L'onction, c'est Dieu avec quelqu'un, Dieu sur quelqu'un, Dieu en quelqu'un. Lui qui dormait, Dieu le réveille, lui donne une vision et lui donne une force sans limite
pour qu'il détruise les œuvres du diable et qu'il jouisse, écoutez cela, entre autres des 5 grandes bénédictions suivantes. Et qu'il jouisse, entre autres bénédictions, des 5 grandes bénédictions suivantes. La première, l'ouverture des yeux des gens. Réma, vision. L'onction apporte l'ouverture des yeux. Deuxième bénédiction, tourner les gens des ténèbres à la lumière. Parce qu'il y a des gens dans le ténèbre, le monde est dans le ténèbre. L'onction apporte ça. Il l'a dit à Paul, qui n'était pas à la Pentecôte. Troisième bénédiction, la délivrance de la puissance du Satan. Satan vient avec les maladies. Satan vient avec la malédiction. Satan vient avec l'échec. Satan vient avec la pauvreté. Satan vient, délivré de la puissance de Satan. Vous savez comment Dieu a oint Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant ceux qui étaient sous l'empire du diable. Pourquoi? Parce que Dieu était avec lui. Quatrième bénédiction, le pardon du péché. Nous avons parlé de la purification. Le salaire du péché, c'est la mort. Si vous parlez à un peuple qui n'est pas pardonné, qui n'est pas lavé dans le sang de l'agneau, il est toujours dans la mort. Mais il faut recevoir ce pardon par la foi au nom de Jésus, pas au nom de notre gourou ou un autre prophète ou faux prophète. Il dit qu'ils reçoivent par la foi en mon nom le pardon du péché. Il faut prêcher le nom de Jésus. Et cinquième bénédiction quand l'onction se manifeste, ça c'est ce qui est dit à Paul, l'homme qui n'était pas là à la Pentecôte, qu'ils reçoivent aussi quoi? L'héritage avec les sanctifiés. Acclame le roi, tiens-toi debout là où tu es. Tiens-toi debout là où tu es, acclame. C'est pour cela que Dieu fait de ses serviteurs des vents et des flammes de feu. Et quand nous allons derrière cette illustration, nous comprenons que nous sommes instoppables, imprévisibles, et nous avons la lumière. Si vous avez cru dans ce message, chaque mission que Dieu vous donne, réclamez son onction, parce que ce n'est qu'alors que vous allez agir surnaturellement. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Accrochons-nous à la parole de Dieu, servons-le avec mission, et je ne peux pas ne pas prier pour que l'onction du Seigneur demeure sur chacun de nous. Quand Dieu dit, j'ai donné mon onction, mon huile sur un jeune homme, l'ennemi ne peut pas le surprendre. Ça c'est très important, que le Seigneur vous bénisse. Aimons-le, et vous qui n'avez pas donné votre vie à Jésus-Christ, comprenez que vous êtes en train de tourner en rond. Repentez-vous de vos péchés, de vos iniquités. Recevez la lumière, le réma que le Seigneur donne. Passez des ténèbres à la lumière. Passez de Satan à Dieu. Et nous sommes là pour ça. Et quand vous allez y passer, nous allons servir Dieu ensemble. Avant de terminer, j'aimerais vous donner notre programme. Il faut que vous puissiez nous joindre à Logos Réma. Nous sommes sur l'avenue Sayo dans la commune de Kassabougou. Et tous les dimanches, nous avons 3 cultes. Vous pouvez assister à l'un de ces cultes ou à tous les 3. Pourquoi pas? C'est le jour du Seigneur. À 7h30, nous venons pour le culte en Lingala. Boya et Bele, culte toi na isa culte à Lingala. Zamba zoloba, ezo sala na minokonyos. À 9h30, nous commençons la Sainte Seine. 1 heure après, donc 10h30, nous avons fini. Et nous commençons le culte en français qui se termine à 12h30. Donc de 10h30 à 12h30, si vous ne prenez pas la Sainte Seine, le culte est en français. À 17h, nous revenons pour le culte en anglais, le service en anglais. We invite all of you, please, come and let us serve the Lord. Our God is a mighty God. Don't meet at one. We need you. Come and you can invite someone else to come and serve the Lord, worship together with us. Que le Seigneur vous bénisse et voilà, nous devons aimer et désirer l'onction en tout, partout, en tout temps et en toutes choses. À la prochaine, à Logos Réma. Thank you.